Alléluia. Le temps nous fait défaut, nous allons être brefs. Praise the Lord. Alléluia. Nous savons que notre thème de cette année, c'est que la nuit est vraiment avancée. La nuit est tellement avancée. Et dès qu'on m'a parlé de l'évangéliste, j'ai su qu'il a vraiment décortiqué ce thème. Alléluia. Parce que je connais le don que Dieu lui a donné. Il est dans le ministère bien avant que Dieu m'appelle. Et je l'aime, je l'apprécie et je l'invite tellement. Et c'est le temps de rentrer dans la parole de Dieu. Lisons dans l'Épître de Romains, le chapitre 13, verset 12 à 14. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Praise the Lord. Alléluia. Voilà le texte biblique sur lequel nous sommes basés pour la célébration des femmes cette année. Amen. Saint-Esprit, il est bon d'écouter ta parole. Nous demandons que tu accompagnes ta parole. Et la raison de notre arrivée, la mission que tu nous as confiée, que cela soit accompli, que tout le peuple puisse le voir et qu'il l'écoute, qu'il sache qu'en vérité tu nous as envoyés dans ce quartier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On nous a dit que la nuit est avancée. Et nous devons nous dépouiller donc des œuvres du ténèbre. Et nous devons nous revêtir alors des armes de la lumière. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est la nuit et la lumière? La nuit en elle-même, quand tu l'observes, elle est vraiment noire. Et dans la nuit, il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent. Et si quelqu'un voudra faire des mauvaises choses, c'est dans la nuit qu'il peut le faire. Et ça voudrait dire la nuit, elle est une chose qui n'est pas vraiment bien. Et Dieu a pris la nuit comme exemple pour nous dire qu'elle est déjà avancée. Mais pour le contexte dans lequel nous sommes, et ça voudrait dire qu'on voudrait nous dire que la nuit et ces mauvaises choses, il est temps que nous puissions les abandonner. Et la
revêtir de la lumière comme un habit. Alors qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière est révélée en forme de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière. Et il a déclaré lui-même qu'il est la lumière. Et dès qu'il entre dans ta vie, la lumière va luire dans ta vie. La lumière va briller sur toi. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, Jésus est la lumière. Et on nous demande de porter, de nous vêtir de la lumière. Nous marchons dans une saison où les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Beaucoup de mauvaises choses se passent. Ce que nous écoutons de gauche à droite ne nous avantage pas. Mais comment faire? L'apôtre Paul, dans son enseignement pour les Romains, leur disait qu'il était temps que nous puissions porter la lumière. Mes frères et sœurs bien-aimés dans Jésus, nous devons vraiment porter la lumière. Alors comment faire? Celui qui marche dans la lumière veut dire que cette personne, Christ demeure en lui. Alléluia. Christ peut une fois demeurer en toi, mais des faiblesses peuvent venir. Et chez qui est-ce que nous pouvons voir cet exemple? Nous pouvons constater cela chez Pierre. Quand il avait suivi le Seigneur Jésus-Christ, il voyait les œuvres de Jésus et il se vantait, il se glorifiait avec cela. Il se glorifiait avec cela. Et les œuvres de Christ lui plaisaient tellement. Mais lui-même n'était pas encore prêt en ce moment. Il avait la peur sans le savoir. Parce que la parole agissait et il le voyait. Et il voyait les témoignages de la parole. Et il lui plaisait, il se réjouissait pour cela. Mais il y avait la peur qui était cachée à lui. Alléluia. Et du moment où la peur était cachée à lui, qu'est-ce qui s'est produit? Il y avait un temps où il devait rencontrer une situation difficile. Et Jésus, en qui il avait confiance, il pouvait le voir. Que Jésus partait. Jésus était déjà parti même. Et il avait déjà été arrêté. Mais il connaissait ces histoires. Jésus disait ça à chaque fois. Parce qu'il n'avait pas conçu selon lui. Il savait que Jésus déclarait ces choses. Mais il ne savait pas le moment exact où ces paroles allaient se réaliser. Et donc il ne s'est pas préparé. Il ne s'est pas apprêté pour cela. Mais cela est quand même arrivé brusquement. Et comment cela s'est produit? Et ce que Jésus lui avait dit, cela s'est réalisé. Et il avait commencé par mentir. Et Jésus lui disait, et avant même que le coq ne chante, tu vas me renier. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, et quand il s'est retrouvé dans cette situation, le coq a vraiment chanté avant qu'il ne se réveille. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce qu'on voudrait nous dire est que Jésus arrive bientôt. Son arrivée est proche. Les signes prouvent qu'il arrive bientôt. Mais qu'est-ce que nous devrions faire? Le salut que nous avons eu, il faudrait qu'on le garde fermement. Il faudrait qu'on la retienne fermement. Alléluia. On dit si nous gardons fermement le salut, le moment arrivé, rien ne nous surprendra. Rien ne nous arrivera. Et qu'est-ce qui était le secret de Pierre? Pierre, il avait dit au Saint-Esprit, ok, il s'est retourné vers le Saint-Esprit. Parce qu'il y avait des promesses du Saint-Esprit dans les propos de Jésus. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare, dans on parle dans les tabans, verset 14 et 15. En ce moment-là, ils étaient en
Et la parole de Dieu déclare que la puissance de Dieu s'est déversée sur eux, les a aidés alors. Et il est demeuré dans Pierre. Et Pierre est devenu bouillant. Il était devenu un évangéliste. Et je prie pour toi ce matin, au nom de Jésus, que ce midi, au moment où tu écoutes la parole de Dieu, que le Saint-Esprit te localise maintenant. La puissance du Saint-Esprit te localise et qu'il entre en toi, qu'il te fortifie, qu'il te s'enlève comme il l'a fait pour l'apôtre Pierre. Et quand le Saint-Esprit a possédé l'apôtre Pierre, la parole de Dieu déclare qu'il a rencontré une situation difficile et il y avait une grande persécution. Et au moment où on les persécutait, le Saint-Esprit en eux, qu'ils avaient vu la mort d'Étienne devant eux. Et au moment où Saul a commencé par les arrêter, les enfermer, au moment qu'il soit, au moment où il devrait être dans la tristesse, au contraire, ils se sont éparpillés dans les contrées. Ils ont commencé par annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit les avait équipés. Le Saint-Esprit les avait armés. Avant que la nuit qui allait, qui partait, avant de dominer cela, il fallait que tu sois prendre du Saint-Esprit. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, alors cela pourra t'aider. Et de la sorte que tu puisses marcher dans la lumière. Et que tu portes la lumière. Et en te vêtissant de la lumière, ce qui se produit, voilà. Tu deviens quelqu'un à craindre. Tu deviens une personne redoutable. Quand on va te voir ou bien on va te prendre, on va complètement te déposer. Et quand on va passer devant ta devanture, ta zone deviendra interdite ou dangereuse. Et si nous le déclarons ainsi, nous pouvons comparer cela à la situation, à l'histoire où on a envoyé des gens pour aller maudire les Israélites. Quand ils étaient arrivés, que ces peuples, ils n'ont pas permis à ce que je puisse les maudire. Si tu es rempli du Saint-Esprit, même si les méchants rentrent dans ta maison, ils ne peuvent pas accomplir la mission avec laquelle ils sont arrivés. Ils vont accomplir la mission que Dieu leur a confiée. Ils accompliront la mission que Dieu leur a confiée. Au moment où ils devraient peut-être te maudire, au contraire, ils vont commencer par prononcer les paroles de bénédiction. Ils vont rencontrer le feu qui va t'entourer. Ils vont devenir le feu du Saint-Esprit qui va embrasser ta maison. Et ils vont commencer par déclarer: voilà les hommes de Dieu. C'est la maison des hommes de Dieu. Ces familles appartiennent à Dieu. Que Dieu les bénisse alors. Que Dieu les bénisse alors. Alors moi aussi je vais suivre leur Dieu. Et pour conclure, je vous dirais que si on nous demande de marcher dans la lumière, c'est en deux volets. La première position, nous devons garder fermement le salut que nous avons eu. On nous demande de ne pas commettre l'adultère, de ne pas commettre la fornication, de vivre la vie de sanctification et de marcher dans la lumière. Nous ne devons pas mentir. Et on a conclu toutes ces choses en disant: aime ton prochain comme toi-même. Qui peut t'aider à faire cela? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je prie pour toi maintenant que le Saint-Esprit te localise, que le Saint-Esprit se déverse en toi et que tu marches dans la foi, que tu marches dans la victoire, que tu marches dans l'alliance, que tu marches dans la lumière et que tu le baptises comme la lumière, que nous tous puissions être dans la lumière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.